Regarde. Bah, est-ce que je dois vous montrer ce que les gens ont fait ici? Je mange. Regarde. Regarde. Je leur ai dit qu'on ne gâte pas manger. Manger là, on ne gaspille pas. Ils sont mangés. Regarde. Bon appétit. Tous ceux qui sont en table, bon appétit. Voilà. Il est en train de corrompre les gens ici, les politiques. Donc, c'était juste pour vous dire bon après-midi. Le spectacle, c'est tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La suite, puisque j'ai gagné, j'ai reçu des lots et tout. Et aussi, je me prépare pour un gros featuring de ouf avec Kérosène, qui fait mouche en ce moment. Voilà, donc on prépare un lourd featuring. On a terminé l'enregistrement, mais nous sommes en train de voir avec quelques détails. Voilà. On n'a pas encore l'exclusivité et tout, on attend. Le son sera arrangé par Serge Bello. Voilà. Et aussi Clé Royale, parce que j'apporte aussi mes touches. Donc on se prépare pour tout. On ne vient pas pour s'amuser, je préviens, on vient pour casser la baraque. Comme on ne veut pas trop parler pour l'humilité, voilà, c'est à cause de ça. Sinon, on préfère faire des choses mollo un jour. Les gens vont découvrir les oreilles, vont savoir. J'aimerais encourager la jeunesse. Personne n'est superstar. Moi, quand je chantais déjà, j'avais un petit nom. Voilà, je suis le fils de Chris. Donc on se disait, ah ouais, mais comment tu t'en vas t'inscrire à un concours et tout? Mais j'ai mis mon ego de côté et j'ai passé un concours. Et une maison de production m'a pris. Donc j'aimerais dire aux autres artistes qui sont artistes en herbe, même quand ils n'ont pas encore un grand nom et tout, de continuer à chercher. Voilà, on finit jamais d'apprendre et tout. Et aussi lancer un message à la jeunesse ivoirienne pour dire que même quand tu es sirop de chaussures, même quand n'importe quel métier que tu fais, il faut bien faire. Il faut aimer ce que tu fais, ça va finir par payer. Voilà, et Dieu existe, il voit ce que tu fais. Il faut toujours donner, il faut toujours te donner pour le travail. Le travail avant toute chose, c'est ce que je veux dire. Et c'est voilà. Il dit de répondre à des bandeaux. Moi, je ne peux pas répondre à des bandeaux. Je ne peux pas répondre à des bandeaux. Je ne suis pas là pour juger. J'ai dit, je suis là pour la sauvegarde du coupé décalé. Tout le monde est libre de s'exprimer, tout le monde est libre de parler, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Chacun sa conscience. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Bon, si je vois quelqu'un qui déconne vraiment et qu'il a dépassé les bornes, où je sais que franchement, là, la parole n'est pas libérée, je vais agir. Mais en aucun cas, pour quelqu'un qui s'exprime librement, je vais dire, je vais prendre position. Non. Moi, je ne prends pas position pour ça. Si vous voulez prendre position, si vous voulez juger les gens, jugez comme vous voulez. Mais pas moi. Voilà, pas moi. Moi, je ne peux pas juger des Bordeaux. Je ne peux pas me permettre de juger des Bordeaux. Je ne peux pas me permettre. Parce que je connais les deux. Je les ai connus. J'ai connu tous ceux-là. Donc, c'est pas moi qui stibie aujourd'hui. Je vais me mettre là et puis je vais commencer à juger les gens. C'est clair. Je ne jugerai jamais un artiste qui s'exprime. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, ceux qui disent qu'il a mal agi, tout ça, exprimez-vous. C'est votre droit. Voilà, c'est votre droit. C'est de bonne guerre. Moi, je n'ai pas interdit. Non. La liberté d'expression, elle existe. La liberté d'expression, elle existe. La liberté d'opinion, elle existe. Et je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons et je n'ai pas envie de donner des leçons à qui que ce soit. Voilà. Donc, ça c'était le cas sur l'histoire de Bordeaux. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Tout homme est libre. Tout homme est libre. Tout homme est libre de parler. C'est la démocratie. Quand tu n'es pas content, là, tu viens, tu fais vidéo aussi et puis tu parles. C'est comme ça. Tu dis oui. Moi, je suis comme ça, mais je ne suis pas content. C'est toi qui prends tes dispositions, c'est toi qui prends tes engagements. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ça, c'est clair. Maintenant, je tiens à féliciter tous ceux que j'ai pu rencontrer cette semaine. Je tiens à féliciter, je ne vais pas citer les noms. Je tiens à féliciter tous ceux que j'ai pu rencontrer cette semaine, à qui nous avons eu des débats fructueux. Je tiens à vous féliciter, à vous dire merci. Vous qui avez compris que sans réconciliation, on ne peut pas aller de l'avant. En toute chose, il faut de réconciliation. Ce qui est totalement important. Donc, merci à tous ceux qui m'ont reçu. Et ceux aussi qui m'ont fait des petits cadeaux.
Parce que dans cette réconciliation, il y a des gens quand même de bonne volonté qui m'ont fait des petits cadeaux, qui étaient même contents, de cette médiation, de l'unité des Ivoiriens que nous sommes en train de bâtir autour de la fraternité. Donc, merci, je vais continuer encore, parce que ça prouve que, franchement, les Ivoiriens ont envie de se réconcilier. J'ai vu la preuve. Il y a des gens même qui... C'était chaud entre eux ici en France. C'était difficile. C'était dur même pour qu'ils se parlent. Mais j'ai réussi, par diplomatie, à les rapprocher. Et ça, c'est salutaire. Merci aussi à voilà, je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas le moment. Je reviendrai peut-être la semaine prochaine, comme j'ai dit, pour parler. Vu les rencontres que j'ai faites cette semaine, les Ivoiriens ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Les Ivoiriens ont envie de réconciliation, frère. Je l'ai senti dans ma médiation cette semaine. Les frères que j'ai rencontrés, les soeurs que j'ai rencontrées, les gens ont envie d'aller de l'avant. Et sans réconciliation, sans paix, il sera difficile de pouvoir avancer. Et je pense que, de par ma modeste personne, et de par la modeste personne de ceux qui me reçoivent et qui m'ont reçu, et ceux que je dois voir bientôt, dans des réunions, je pense que nous allons aller de l'avant. Il ne s'agit pas de focaliser les gens, ou il ne s'agit pas de faire la morale aux gens. Non, il s'agit de se réunir autour d'un projet commun, dans un dialogue sincère, dans un débat constructif, autour des idées qui peuvent nous faire avancer. C'est pour ça que je fais juste un petit direct, où je ne vais pas annoncer que je fais un direct. Je fais un cours simple pour dire que, franchement, les Ivoiriens ont envie d'aller de l'avant. Mais pas avec n'importe quoi et pas avec n'importe qui. Vous voyez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui en France, je dis bien la Côte d'Ivoire en France, côté culturel, il n'y a pas grand-chose pour la Côte d'Ivoire. Et c'est malheureux. Non seulement c'est malheureux, et c'est désolant. Il n'y a pas grand-chose pour la Côte d'Ivoire. On est tous dispersés, mais par la grâce de Dieu, avec la main de Dieu, avec les acteurs qui ont accepté, de se réunir autour d'un projet commun pour faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Je tiens à dire merci. Je tiens à dire merci à tous ces promoteurs, à tous ces managers, à tous ces leaders d'opinion, à tous ces cyberactivistes, à tous ces blogueurs qui ont accepté de me donner un rendez-vous pour qu'on puisse se parler. Et j'en suis fier.